Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Une maman pour Tiki, écrit par Sophie Noël, illustré par Emmanuel Moreau et publié par les éditions Utopiques. Tiki. Mon amie Kimia a l'air de chercher quelque chose dans les buissons de l'enclos. Bonjour, qu'est-ce que tu as perdu? Salut Nono, une brebis a eu un petit cette nuit et il n'est pas avec elle. Il faut le trouver rapidement. Quand elle n'est pas à l'école, Kimia s'occupe des moutons de son père, qui a un autre travail en ville, et elle est très attachée à son troupeau. Tu veux que je t'aide? Un sourire creuse la fossette sur son menton. Je veux bien, surtout que s'il n'est pas dans l'enclos, il faudra aller voir dans la grande forêt. Même si elle ne le montre pas, je sais qu'elle est inquiète. Soudain, la terre tremble, un grondement se rapproche, l'air épais, vibre et palpite. L'enclos est construit non loin du chemin de fer. Apparaissant entre les troncs géants de la grande forêt, un train déboule à toute vitesse. Le Congo-Océan! Non, regarde! Kimia court vers la voie ferrée, en riant, faisant s'envoler une nuée de papillons multicolores. Congo-Océan! Congo-Océan! Emmène-moi voir la mer! Mais le train file sans s'arrêter, et Kimia revient vers moi, les yeux agrandis. J'aimerais tant monter dans les wagons de Congo-Océan. Je sais, Kimia, tu me l'as dit 100 fois. Allez, viens, il faut continuer les recherches. En revenant vers l'enclos, Kimia fait des moulinets avec les bras pour chasser des mouches minuscules. Arrêtez les mout-mout, j'en ai marre de me faire piquer. Tiens, j'ai un citron vert, frotte ta peau avec, ça les fera partir. Ma camarade éclate de rire. Et ça pique le citron vert. Pas autant que les mout-mout. Nous nous badigeonnons de jus. Les insectes se sauvent à tire-d'aile. Soudain, Kimia s'arrête. Écoute, souffle-t-elle. Un bêlement timide se fait entendre dans la forêt. C'est l'agneau. Il a réussi à sortir de l'enclos. J'espère qu'il n'est pas blessé. Guidés par les cris de plus en plus faibles, nous rejoignons le sous-bois. Je le vois! Hurle Kimia. Tiki, 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 tiki. Bouge pas, on va t'aider. Couchée dans un buisson de graminées, tête baissée, la pauvre petite bête noire et blanche tremble de tout son corps. Il faut vite le rendre à sa maman, explique Kimia. Nous nous mettons à deux pour porter l'agneau, même s'il est léger comme une plume. Dans l'enclos, nous le posons près de sa mère. Elle s'en détourne immédiatement et s'éloigne. Le petit ne bouge pas, bêlant d'un air triste. Elle n'en veut pas. Ça arrive parfois, me dit ma camarade, qui s'est approchée du petit et l'observe attentivement. Attends, il y a quelque chose de bizarre. Regarde. Regarde quoi? Ses yeux, ils ne suivent pas les mouvements. Il est aveugle. En effet, un voile gris clair recouvre les yeux de l'animal. Mais si sa mère ne s'en occupe pas, il ne pourra pas se nourrir.
il ne va pas vivre très longtemps comme ça. Kimia s'accroupit près de l'agneau, qui s'est couché au sol, et le caresse tendrement. Il pose sa tête sur la cuisse de mon ami, en léchant sa main. « Oh !» laisse-t-elle échapper. « T'as vu ce qu'il fait ?» J'ai l'impression qu'il te prend pour sa mère. Il faut lui donner à manger tout de suite. Nono, tu veux bien aller au village et trouver un biberon? Moi, je vais traire une brebis. Quand je reviens, Kimia remplit le biberon et le présente à l'agneau. Il hésite au début, puis se met à téter goulûment. Une lueur de fierté illumine les yeux de mon ami. « Il faut lui donner un nom, me dit-elle. » Je pense soudain à sa façon d'interpeller son troupeau. « Que penses-tu de Tiki ?»« Oh oui, Tiki c'est un beau nom, ça lui va bien. » Alors que le bébé a fini de manger, une jeune brebis s'approche et le flaire d'un mouvement délicat. « T'es trop jeune pour être maman, toi !» lui dit gentiment ma camarade. Mais la brebis entreprend de lécher le petit, qui, le ventre plein, se laisse faire avec bonheur. C'est drôle ça, on dirait qu'elle veut s'en occuper. Comme pour me donner raison, la brebis se place légèrement devant l'agneau, tout contre lui, et fait quelques pas, vérifiant qu'il la suit. Encore un peu maladroit sur ses pattes, le petit emboîte le pas de la jeune femelle. « T'as vu ça, Kimia ?» Oui, certaines personnes disent que les moutons c'est bête, mais moi je suis sûre que non. J'ai toujours dit qu'ils étaient doux, calmes et joyeux. Le problème, c'est qu'il peut suivre cette brebis, mais il ne peut pas la téter car elle n'a pas de lait. Il faudra revenir plusieurs fois par jour pour le nourrir. Et la nuit, comment on va faire? La nuit, normalement, il dort. On va lui donner un autre biberon ce soir et un troisième très tôt demain. Je vais voir avec papa si je peux passer la nuit dans la cabane. Comme ça, je serai sur place pour le nourrir. Kimia vit seule avec son père, qui est souvent absent, et lui laisse beaucoup de liberté. Je demande à mes parents s'ils m'autorisent à dormir avec elle pour surveiller notre petit protégé. Ils acceptent aussitôt, car je suis un garçon sérieux. Ils sont même fiers que j'aide mon ami. Et puis, l'enclos n'est pas très éloigné du village, remarque maman dans un sourire. Je suis assez grand maintenant, même un peu plus âgé que Kimia. À l'école, je ne suis pas dans la même classe qu'elle, mais nous avons toujours fait le chemin ensemble. Nous nous connaissons depuis que nous sommes tout petits. J'aime être avec elle. J'aime ses cheveux sauvages qui se dressent n'importe comment sur sa tête, malgré les coiffures serrées de sa tante. J'aime ses joues rondes, ses yeux malicieux et son nez qui se plisse. J'aime son rire qui éclate comme un chant d'oiseau le matin. Quand le soir arrive, un vent léger nous soulage de la chaleur de la journée. Les moutons broutent paisiblement. La jeune brebis a définitivement pris en charge le bébé, qui la suit partout. Elle lui fait faire le tour du pâturage et le lèche souvent pour le laver ou le rafraîchir. Je crois qu'elle sera à ses yeux maintenant, dis-je en riant. Je suis contente que tu sois avec moi. Je n'ai pas peur, mais c'est mieux quand on est deux. Après avoir donné à manger aux petits et enfermé les moutons dans la bergerie pour la nuit, nous installons notre campement à l'intérieur de la cabane. 2 grandes couvertures par terre, quelques coussins comme oreillers, un drap et une autre couverture à mettre sur nous, car les nuits sont fraîches. J'ai prévu une lampe torche, même si la lune illumine l'intérieur du cabanon. Quelques minutes après nous être allongés, nous sentons le sol trembler de nouveau, et le bruit typique du Congo océan nous fait éclater de rire. T'as eu peur, hein? Écoute-le, mon Congo océan qui joue de la musique avec les rails. C'est ce que j'aime le plus ici. Nous sommes tout près de la voie ferrée, et la nuit, quelques trains passent. Ça me fait rêver de grands voyages. Pas toi? Couchés sur le dos côte à côte, nous parlons de ce train qui traverse une partie du Congo et conduit les passagers à Pointe-Noire, au bord de l'océan.
Je suis sûre que c'est le train le plus rapide de toute l'Afrique, me dit Kimia avec fierté. Peut-être même du monde entier. Moi, je n'en suis pas certain. Mais je préfère ne rien dire pour ne pas briser ses rêves. Le sommeil nous gagne dans le calme de cette belle nuit étoilée. Soudain, je me réveille en sursaut, le cœur battant. Je ne sais pas combien de temps nous avons dormi, mais un bruit inhabituel m'a réveillée. À sa respiration, je comprends que Kimia ne dort plus non plus. Je chuchote. J'entends. Oui, on dirait un animal qui furet près de l'enclos. Tu as bien fermé la porte de la bergerie? Oui, oui. Au même instant, des aboiements féroces éclatent, mêlés à un bêlement affolé. Nous nous levons précipitamment et sortons de la cabane. À quelques pas de nous, 3 chiens menaçants encerclent l'agneau aveugle qui s'est échappé de la bergerie. Je lève les bras au ciel en courant vers eux. « Allez-vous-en! Allez! Allez !» Les chiens bougent à peine. On peut effrayer certains animaux sauvages, mais ceux qui sont habitués aux hommes ne nous craignent pas. Kimia, qui s'est placé entre eux et le petit, fait tournoyer son bâton. Les bêtes reculent de quelques pas. Le bébé en profite pour se sauver vers le fond du pré. « Essaie de l'attraper pendant que je les retiens !» s'écrie ma camarade. L'agneau terrifié se jette sur la clôture, parvient à se faufiler entre les fils barbelés et se sauve en direction de la voie ferrée. À quelques mètres, dans la bergerie, des grands coups répétés attirent mon attention, comme si les moutons, pris de panique, essayaient de défoncer la porte pour s'échapper. Agitant toujours son bâton, Kimia pousse des cris terribles. Les chiens, surpris, font alors demi-tour et sortent par le passage qu'ils avaient creusé. « Viens vite, il faut récupérer le petit !» dis-je en courant vers la sortie. Tandis que nous faisons le tour de l'enclos, le sol vibre à nouveau. « Non, pas le Congo-Océan !» s'écrie-t-elle, affolée. « Plus vite, Nono, plus vite !» Kimia accélère sa course. Le bruit du train s'amplifie. Au loin, éclairé par la lune ronde, l'agneau aveugle est debout sur les rails. Tétanisé de peur, il ne bouge plus. Nous ne pourrons pas arriver à temps. Soudain, je distingue une forme blanche qui galope aussi vers la voie ferrée. C'est la jeune brebis. En un clin d'œil, elle rejoint l'agneau, le pousse hors de la voie avec de vigoureux coups de tête, puis s'interpose de tout son corps entre lui et le danger. Juste derrière eux, le Congo-Océan passe à grande vitesse dans un bruit d'enfer. Quel courage! Quel courage! Kimia pleure en serrant la brebis dans ses bras. Je porte l'agneau qui tremble comme une feuille au vent. Au fait, tu es très doué pour faire fuir les chiens, dit Kimia, qui malgré ses larmes éclate de rire. Oh oui, oui, j'ai tellement hurlé que j'ai mal à la gorge. Les premières lueurs du jour apparaissent. Timidement, les oiseaux se remettent à chanter. Quelques papillons déploient leurs ailes qui scintillent aux doux rayons du soleil levant. Il va falloir renforcer la clôture, combler le trou qui a permis aux bêtes de passer, réparer la porte de la bergerie et trouver par où l'agneau s'est échappé. Je réponds à mon ami que je suis partant pour le bricolage. On n'a pas classe aujourd'hui, il faut en profiter. Je te promets que plus aucun animal ne pourra ni entrer ni sortir du pré sans ton accord. En faisant le tour de la bergerie, nous remarquons un espace entre deux planches cassées. C'est par là que Tiki s'est sauvé cette nuit. Il est si petit. L'agneau saute, court et bêle joyeusement dans l'herbe encore humide de rosée. « Regarde !» s'exclame Kimia en montrant notre protégé. « On dirait que rien ne l'empêche de profiter de la vie. » Tout près de lui, qui ne le quitte pas d'un pouce, la jeune brebis broute.
Peut-être ont-ils déjà oublié ce qu'il s'est passé cette nuit? Au loin, un long sifflement retentit, et la terre tremble une fois de plus. Les moutons, habitués, ne relèvent pas la tête au passage du Congo-Océan, sauf la jeune brebis et son petit adopté. Non, ils n'ont pas oublié. Kimia enfile des gros gants et m'en tend une paire. Allez, au travail, j'ai pas envie que ça recommence la nuit prochaine. Je veux dormir, moi! Je la regarde s'éloigner vers la clôture avec un énorme marteau dans la main. Je suis heureux d'être son ami. Au moment où elle donne le premier coup de masse sur le poteau pour l'enfoncer et que le bruit résonne dans la forêt, je me fais une promesse. Quand nous serons grands, Kimia et moi, nous partirons en voyage avec le Congo-Océan, jusqu'à la fin de la voie ferrée, jusqu'à la Grande Mer. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.